Donc rencontre avec Atout Ménage, Florentin Bizieux et Céline Texier. Bonjour. Bonjour. Puisqu'on est dehors, en dépit des mesures sanitaires, je pense qu'on a la distance, barrière de distance de sécurité, donc je pense du coup qu'on peut enlever les masques. Alors la première chose, Florentin Bizieux, c'était d'expliquer ce qu'est Atout Ménage. Donc Atout Ménage, on est une entreprise de service à la personne. On propose donc des services de ménage, repassage et nettoyage de vitres chez les particuliers. Atout Ménage, c'est une franchise qui est présente dans une vingtaine de villes en France. Et nous, ici, à l'agence de Tours, on intervient sur la commune de Tours et dans un rayon de 15 km autour de Tours, donc au niveau de la métropole. D'accord. Uniquement chez les particuliers. Tout à fait, uniquement chez les particuliers à domicile. Et on l'a dit, des tâches ménagères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilettes, de choses comme ça. Voilà, on est vraiment sur l'entretien du logement, l'entretien du cadre de vie. Donc aller chez les mêmes personnes chaque semaine pour entretenir leur logement. Donc pas de toilettes, pas de jardinage, ni de garde d'enfants. On est vraiment sur ce métier spécifique de l'entretien du logement. Oui, donc à l'agence de Tours, nous avons 2 responsables de secteur, donc Sybille Chicard et Baptiste Échard, une assistante administrative, Evelyne Beltrando, ainsi qu'une chargée de recrutement, Mathilde Menot, et une assistante responsable de secteur, donc Audrey Pia. On est donc, avec moi-même, le responsable de l'agence, 6 personnes au niveau administratif au bureau pour encadrer notre équipe d'aide ménagère et assister nos clients. On a aujourd'hui 60 salariés à l'agence à Tours pour à peu près 400 clients. D'accord. Ce sont des personnes qui travaillent à temps plein, qui travaillent à temps partiel? Alors on a les deux, on a des gens à temps plein, comme Céline qui est ici aujourd'hui. On a des gens aussi qui souhaitent un temps partiel. C'est vrai que c'est un métier qui permet aussi de concilier facilement sa vie personnelle avec son planning. Donc on peut aussi choisir, par exemple, de ne pas travailler le mercredi ou de finir à 16 heures, de concilier ses emplois du temps. Les horaires, justement, ça peut commencer le plus tôt vers quelle heure et finir le plus tard vers quelle heure? Au plus tôt, ça va être 8h, 8h30 le matin. Et au plus tard, ça va être 17h30, 18h le soir. Donc des journées, souvent ça va être 9h, 17h par exemple. Oui, ça fait à peu près entre 2 et 3 clients par jour. Donc Céline, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe une journée type, en fait? Une journée type, nous avons un planning bien défini, c'est-à-dire que nous avons les noms des clients, nous avons les tâches à faire, la priorité des clients et les adresses forcément. Donc on a les clés souvent parce que les clients ne sont pas là. Et les clients nous demandent certaines choses qu'on doit faire, c'est-à-dire par exemple un entretien basique de la maison, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain, les chambres des enfants. Et ils apprécient surtout l'initiative, c'est-à-dire de ranger un petit peu les jouets des enfants, vous voyez. Et puis voilà, donc les clients sont généralement contents de notre travail. Quand ils rentrent chez eux, ils ont la joie d'avoir une maison propre et c'est super agréable, et pour nous et pour eux. Je commence à 8h, je fais 2h, 10h. Ensuite, on a un temps de trajet chez le client qui est payé en plus. Et après, c'est à nous et aux clients et notre équipe encadrante de gérer justement nos pauses, les déplacements, le temps de déplacement. Et voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Rendre service aux gens. Savoir qu'on aide les gens. Je veux dire, une maman qui a 4 enfants comme une cliente à moi, qui a 4 enfants, est ravie d'avoir des chambres rangées quand elle rentre du travail. Et les enfants aussi d'ailleurs. Et voilà, non, c'est satisfaisant de claquer la porte et se dire yes, c'est propre. Et vous les voyez de temps en temps quand même, les clients? Du coup, il y a un retour, enfin, il y a un échange? Oui, bien sûr, il y a un échange et puis ça se passe bien, les gens sont super reconnaissants. On fait un petit peu partie de la famille presque. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que par exemple le jeudi, ces enfants m'attendent, ils attendent Céline et voilà, c'est sympa. Il y a longtemps que vous faites ce métier? Ça va faire pas loin de 3 ans. Pas loin de 3 ans, oui.
Et avant? Avant, j'étais dans l'entretien industriel, ce qui n'a rien à voir. Et le contact justement client et c'est super, c'est pas des bureaux ou des chaises que vous déplacez, quoi. On recherche des gens idéalement avec une expérience dans les services à la personne ou dans l'entretien. Mais ça peut être, comme vous le disiez, des gens qui souhaitent aussi se reconvertir. On recherche avant tout des gens fiables, des gens de confiance, des gens sur qui on va pouvoir compter, et également qui sont prêts à s'engager avec nous sur la durée, donc, sur qui on va pouvoir compter sur le long terme, ça c'est important. Puisque nos clients sont attachés au fait que ce soit la même personne qui vienne chaque semaine et qu'il n'y ait pas trop de changements à leur domicile, qu'ils soient présents, parce qu'ils s'attachent en général à la personne qui vient, ou qu'ils soient absents, puisqu'ils confient leurs clés et ne souhaitent pas que ce soit des inconnus, finalement, qui viennent chez eux. Le permis est recommandé, mais c'est pas forcément une obligation? Tout à fait. On a à peu près la moitié de nos salariés qui se déplacent en voiture. On recherche actuellement 3 personnes qui ont une voiture et donc 3 postes d'aide-ménager et aide-ménagère à pourvoir et 2 postes pour des gens qui se déplaceraient en transport en commun. On a l'autre moitié de nos salariés qui se déplacent en bus ou en tramway. Alors, au niveau du recrutement, dans un premier temps, on demande un CV par mail ou par courrier. Suite à l'étude de ce CV, on propose aux personnes qui ont un profil qui peut correspondre avec les attentes de nos clients un entretien téléphonique. Et suite à cet entretien, on propose ensuite un rendez-vous ici à l'agence pour se rencontrer et expliquer le poste et les attentes. Alors derrière, on lui propose de faire en partenariat avec Pôle emploi une mise en situation sur le terrain. Oui. Que je fais. On est 3 dans l'équipe d'Atout Ménage à faire des tests des nouvelles recrues. Donc on les met en situation chez des clients avec qui ça se passe bien. Je veux dire, donc avec elle, on voit si elle sait s'organiser, si elle sait travailler tout simplement. Et après, on fait une, un petit recueil qu'on ramène à Florentin en fait. Pour faire le bilan. Voilà. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir un retour terrain avant de éventuellement valider le recrutement. Et puis d'avoir aussi le retour bien sûr du candidat ou de la candidate pour voir si après cette demi-journée un peu de découverte pour certains ou certaines, le métier peut leur convenir. Alors, en termes de formation, on ne demande pas de diplôme à proprement parler. On va surtout axer beaucoup sur le savoir-être, ça c'est très important. C'est un métier qui est beaucoup basé sur la confiance. Nos clients sont souvent absents lors des interventions. Donc beaucoup de savoir-être avant tout. Et concernant le savoir-faire, évidemment, s'il y a déjà une expérience chez les particuliers ou au moins dans le domaine de l'entretien, ça peut être un plus. Mais sinon, c'est quelque chose qui peut, quelqu'un qui peut s'acquérir, maîtriserait en gros le repassage, mais qui ne se sentirait pas à l'aise, par exemple sur le repassage de chemise ou pour vraiment délivrer une prestation professionnelle, ça on peut tout à fait, on le fait régulièrement, lui proposer de se perfectionner. On propose une rémunération pour démarrer au niveau du SMIC horaire, donc à 10,15 € en 2020. Qui peut ensuite augmenter en fonction des retours clients que l'on a et en fonction de l'ancienneté des salariés. On propose également une prise en charge à 100% de l'abonnement fil bleu pour se déplacer donc en transport en commun, ou bien si la personne est en voiture, une indemnité kilométrique de 45 centimes par kilomètre parcouru, en plus d'une prise en charge des temps de trajet. On a également une prise en charge à 50% de la complémentaire santé, et une prime d'intéressement annuelle en fonction des résultats de l'entreprise.